Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur même de la matière. On va découvrir ensemble comment de simples atomes, dans une sorte de quête permanente d'équilibre, deviennent en fait les véritables architectes du monde si complexe qui nous entoure. Alors pour bien comprendre, tout part d'un principe qui est absolument fondamental. La plupart des atomes, par nature, sont instables. Ils n'ont qu'un seul et unique objectif, atteindre un état d'équilibre, trouver la stabilité. Et leur grand modèle, c'est qui? Ce sont les gaz nobles, cette colonne tout à droite du tableau périodique. Eux, ils sont l'incarnation même de la stabilité. Alors pour leur ressembler, les autres atomes ont deux stratégies possibles. Soit ils s'unissent pour former des molécules, soit ils se transforment. Et c'est justement cette transformation en ion qu'on va explorer maintenant. Prenons un exemple bien concret, l'atome de sodium, qu'on note Na. Pour être plus stable, son choix, c'est de perdre un électron. Et en se débarrassant de cette charge négative, attention, il n'est plus un atome neutre. Il devient l'ion sodium, Na+, une particule chargée positivement qu'on appelle un cation, et qu'on retrouve absolument partout autour de nous. D'accord, mais alors, un ion, c'est quoi exactement? C'est vraiment le point crucial à bien comprendre. Contrairement à l'atome, qui lui est électriquement neutre, l'ion, c'est une particule qui porte une charge électrique. Le processus en lui-même est assez simple. Un atome neutre, il a autant de charges positives dans son noyau que d'électrons qui tournent autour. S'il perd un électron, eh bien les charges positives deviennent majoritaires. Il se transforme en ion positif, un cation. Et à l'inverse, s'il gagne un électron, il bascule et obtient une charge négative, il devient un ion négatif, un anion. Voilà la définition à retenir, celle qui est importante pour le brevet. Un ion, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Et pour être encore plus précis, retenez bien, un cation, comme l'ion cuivre Cu2+, est positif parce qu'il a perdu des électrons. Et un anion, comme l'ion chlorure Cl-, est négatif parce qu'il en a gagné. C'est vrai que ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais en y réfléchissant, c'est parfaitement logique. Quand on perd une charge négative, on devient plus positif. Allez, passons un peu à la pratique. On va voir comment tout ça se manifeste dans la vie de tous les jours. Parce que les ions, ce ne sont pas juste des concepts de laboratoire. Non, ils sont omniprésents. On peut même les trouver dans un objet aussi banal qu'une bouteille d'eau. La prochaine fois que vous en aurez une, regardez l'étiquette. Les minéraux qui y sont listés, comme le calcium, le magnésium ou les chlorures, eh bien ce sont en réalité des ions qui sont dissous dans l'eau. On voit très bien ici les cations, les ions positifs comme le calcium Ca2+, et les anions, les ions négatifs comme les sulfates, SO4-. Et figurez-vous que ce sont précisément ces ions qui jouent un rôle essentiel. Ce sont eux qui permettent à l'eau de conduire l'électricité. Oui, une eau parfaitement pure, sans absolument aucun ion, n'est en fait pas du tout conductrice. Ce sont ces petites particules chargées et mobiles qui se chargent de transporter le courant électrique dans les liquides. Alors, question. Si ces ions sont invisibles à l'œil nu, comment les chimistes font-ils pour savoir lesquels sont présents dans une solution? Eh bien, ils utilisent ce qu'on appelle des tests d'identification. Le principe est assez simple et surtout très visuel. On ajoute un produit chimique bien spécifique, un réactif, dans la solution qu'on veut tester. Si l'ion qu'on recherche est bien présent, il va y avoir une réaction et un solide coloré va apparaître dans le liquide. Ce solide, c'est ce qu'on appelle un précipité. Et ce qui est formidable, c'est que chaque ion a sa propre signature de couleur. Par exemple, pour l'ion chlorure, on utilise du nitrate d'argent et hop, un précipité tout blanc apparaît. Pour beaucoup d'autres, on sert de la soude. Elle va révéler l'ion cuivre avec un précipité d'un bleu vraiment intense, l'ion fer2 avec une teinte verte, et l'ion fer3, lui, on le reconnaît immédiatement à sa couleur rouille si caractéristique. Donc en résumé, que ce soit pour la conductivité de l'eau ou pour les innombrables réactions chimiques qui animent notre monde, les ions sont absolument partout. Ce sont de véritables moteurs, les architectes qui façonnent la matière. Et tout ça, ça nous ramène à une idée fondamentale. Ce simple principe, cette simple quête de stabilité de la part d'un atome, c'est à l'origine de toute la complexité de la matière, depuis les étoiles les plus lointaines jusqu'aux cellules de notre propre corps. Comprendre ces assemblages, c'est finalement comprendre comment l'univers lui-même est construit. Pour finir, j'aime bien cette petite analogie. Imaginez qu'un atome, c'est une personne qui porte un sac à dos beaucoup trop lourd. Pour être plus stable, plus à l'aise, elle décide de donner son sac. En perdant ou en gagnant ce poids, elle change d'état et devient un ion, prête à interagir d'une toute nouvelle façon avec son environnement. La découverte, elle, ne s'arrête jamais. Pour qu'on continue d'explorer ensemble les grandes idées de la science, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. À très bientôt.